Ce matin, nous avons vu les douleurs du bras. Donc cet après-midi, nous allons aborder les vertiges. C'est une demande qui est très fréquente chez les clients. Parmi plusieurs causes, deux causes principales rencontrées dans la génération des vertiges, essentiellement des indurations musculaires dans le sternocléido-mastoïdien, principalement le chef claviculaire et le masséter profond. Donc je vais commencer par le travail sur le sternocléido-mastoïdien. C'est un muscle qui se trouve ici, et dont les attaches se trouvent en partie sur la clavicule et en partie sur le sternum. L'attache, donc le sternocléido-mastoïdien chef claviculaire, on saisit ce muscle-là en pincement légèrement pour le palper sans l'appuyer trop fort, et on va le palper de manière à essayer de localiser une induration musculaire. S'il y a une induration musculaire, la personne va automatiquement avoir un petit sursaut. Une fois que cette induration est localisée, on va procéder en magnétisme par une dispersion énergétique sur la zone où l'induration a été localisée. Voilà. Donc, une fois que cette dispersion a été générée, et que l'on pense que l'on a fait notre travail, que l'on ressent que ceci s'est effectivement produit, on arrête, et on vient revérifier. On revérifie en repalpant le muscle. Si la personne a encore une légère douleur, on recommence, dispersion. Une fois que l'on pressent que l'induration a été désactivée, que le point a été désactivé, on repalpe. Si la douleur n'existe plus, donc on va demander à la personne de générer les mouvements qui étaient à la source, qui déclenchaient les vertiges. Ces mouvements sont essentiellement un basculement de la tête en avant et en arrière, et à droite, à gauche. Voilà. Ces gens-là ne peuvent pas se baisser, se relever, par exemple, notamment lorsqu'ils sont couchés sur le dos ou sur un côté. Lorsqu'elles veulent changer de position, elles activent ce muscle et automatiquement, elles ont un vertige intense avec parfois des montées de nausées et ça peut aller jusqu'aux pertes de connaissance. Le deuxième muscle responsable, le masséter profond. Alors, comment se déclenchent ces points dans le masséter profond? Lorsque vous allez chez le dentiste et que vous y passez un bon moment la bouche ouverte, ou aussi pour les gens par choc direct sur le muscle, essentiellement chez les gens qui font du sport, prenons le cas des gens qui font du karaté, par exemple, ou des sports de combat, qui vont prendre des mawashi, font des coups de pied sur la figure ou des coups de poing, les gens qui font de la boxe, ils vont prendre des directs, des uppercuts ou des crochets, donc ça peut générer des indurations musculaires. Comment fait-on pour déceler une induration musculaire dans le masséter profond? Au niveau du bas de l'oreille, ici, là, à peu près à moitié de la joue, on va palper, sans appuyer trop fort, toujours, ce muscle. Et si une induration est présente, là encore, la personne va faire aïe, et puis avoir un petit sursaut, et on peut ressentir, d'ailleurs, une petite corde qui va être présente. Donc, on trouve ceci, et là encore, même chose que pour le sternocléido-mastoïdien, on va générer une dispersion de cette induration en énergétisme. On peut aussi extraire l'énergie, bien entendu, de l'induration. Donc dispersion ou extraction. Et lorsque l'on ressent que le travail a été effectué, on repalpe le muscle légèrement pour essayer de redéclencher la douleur, pour vérifier si elle est toujours présente. Si elle est encore présente, on répète l'opération de dispersion ou d'extraction, ainsi de suite, jusqu'à disparition totale de la douleur. Comment vérifier que cette douleur est existante ou pas? En général, lorsque les gens ont cette induration, ils ont du mal à ouvrir la bouche, notamment pour mordre dans un sandwich, et même parfois pour mâcher. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche énormément. Donc le geste qu'on va leur demander de faire, c'est simple, c'est de mettre deux doigts dans les dents et de tirer vers le bas le plus fort possible. Et si
la personne n'a pas de douleur, ça veut dire que l'induration est partie, ou en tous les cas que le point a été désactivé. Et il y a un autre mouvement qu'on va demander à faire à la personne, elle va se saisir la mâchoire avec la main, avec une seule main, et pousser sur la droite la mâchoire et sur la gauche, donc la mandibule, là, tout simplement, donc pour vérifier si cette induration est toujours présente. Si il reste encore une légère douleur, on répétera l'opération. Cela peut parfois nécessiter 2 à 3 interventions en magnétisme, sachant que ces deux muscles sont souvent à l'origine d'acouphènes aussi. Voilà. Nous en avons terminé pour cette partie-là. Nous allons à présent passer à l'exécution. Encore un exemple sur le muscle sternocléido-mastoïdien, chef claviculaire. Ce muscle peut abriter des points gâchettes lui aussi. S'il abrite des points gâchettes, les douleurs seront particulièrement au niveau de l'oreille, sur le front, ici et là, des deux côtés. Pour détecter si ce muscle abrite des points gâchettes actifs, toujours palper le muscle en profondeur, à la recherche de points gâchettes actifs. Si le muscle abrite des points gâchettes actifs, la personne nous le dira verbalement ou aura un sursaut tout à fait naturel. Si vous décelez un point gâchette actif, les méthodes de traitement manuel seront les suivantes. Par ponçage sur le point gâchette, directement sur le point, durant 1 à 2 minutes environ, ou par modelage ou lissage dans le sens des fibres musculaires. Là aussi, durant 1 minute à 2 minutes. Vérifier si le point est toujours actif ou s'il a été désactivé par une palpation, par une légère compression dans la zone, sur le point gâchette. Méthode énergétique créée à partir de l'énergie environnante, comme vous l'avez appris dans la section énergétisme, une aiguille énergétique que vous disposez sur le point gâchette actif. Introduire d'un geste coulé et lent l'aiguille dans les fibres musculaires du muscle sternocléido-mastoïdien chef claviculaire. Par convention mentale et imaginative, voyez l'aiguille se diffracter en une multitude d'aiguilles et se diffuser dans l'ensemble des fibres musculaires. Mais aussi aller chercher les ondes douloureuses, se diffuser jusqu'aux ondes douloureuses. Lorsque vous ressentez que les zones ont été entièrement couvertes, ou par la méthode du docteur Carpenter du questionnement du subconscient, commencez à générer un mouvement de rotation de droite à gauche ou de gauche à droite, durant 30 secondes à 1 minute, ou en questionnant toujours votre subconscient. Extraire, au bout de ces 30 secondes ou après la réponse du subconscient, l'aiguille énergétique, la dissoudre dans l'énergie environnante, vérifier si le point est actif ou s'il a été désactivé. S'il n'a pas été désactivé, recommencer l'opération. Deuxième méthode, celle du multidrain énergétique. À partir de l'énergie environnante, créer un multidrain énergétique, positionner le multidrain dans la zone du point gâchette actif et, par un geste lent et coulé, introduire l'ensemble des faisceaux drainants dans les fibres musculaires de ce muscle, ainsi que dans les zones des douleurs projetées. Lorsque vous ressentez que l'ensemble de ces zones ont été couvertes par les faisceaux drainants, dissociez le multidrain de l'énergie environnante par ce geste de coupure et commencez à évider, à extraire toutes les énergies nocives et pathogènes ainsi que les énergies du point gâchette actif. Commencez à les extraire en totalité. Alors, soit vous ressentez que l'ensemble des énergies ont été extraites et évidées, soit vous posez la question à travers votre subconscient, selon la méthode du docteur Carpenter. À l'issue de l'extraction de l'évidage, extraire l'ensemble des faisceaux drainants et dissoudre le tout dans l'énergie environnante. Pour finaliser le traitement, créer une éponge énergétique à partir de l'énergie environnante, la positionner dans le secteur du point gâchette qui était actif, et éponger l'ensemble des fibres musculaires du muscle sternocléido-mastoïdien chef claviculaire, ainsi que des zones douloureuses à la recherche et aussi à l'épongeage, à l'extraction donc de toutes les énergies résiduelles qui n'auraient pas été extraites avec les techniques précédentes.
extraire l'éponge, dissolution de l'éponge dans l'énergie environnante. Pour vérifier si le soin a été effectif, posez la question toujours à votre subvention avec réponse des doigts selon la méthode du docteur W.B. Carpenter. Sur les muscles de la face et du cou, on ne pose pas de ventouse. Vérifiez les points gâchettes associés. Conseillez les étirements adaptés aux muscles pour aider à la désactivation des points et pour redonner l'élasticité naturelle aux muscles. Pour les traitements manuels et énergétiques, ainsi que pour l'utilisation des ventouses et pour les étirements, consultez les vidéos qui expliquent ces méthodes et ces techniques. Douleurs et symptômes du chef sternal dans le muscle sternocléido-mastoïdien. Symptômes: céphalée, douleur frontale, temporale, occipitale et au sommet du crâne. Douleur dans la joue, dans l'oreille. Troubles visuels, toux chronique, quelquefois, vertige ou perte d'équilibre, ainsi que torticolis. Un point gâchette actif dans l'extrémité inférieure du chef sternal génère une douleur vers le bas sur la partie haute du sternum. L'activation de ce point peut déclencher une forte crise de toux sèche. Les points gâchettes situés dans la partie moyenne du chef sternal génèrent une douleur homolatérale en forme d'arc au travers de la joue et dans le maxillaire, juste au-dessus de l'arcade sourcilière et profondément à l'intérieur de l'orbite. La douleur peut se diffuser dans le conduit auditif du même côté. Les points gâchettes situés le long du bord interne de la partie moyenne de ce chef génèrent des douleurs au pharynx et à l'arrière de la langue au cours de la déglutition, qui se traduit par un mal de gorge et dans une petite zone arrondie à la pointe du menton. Les points gâchettes situés dans la partie supérieure du chef sternal génèrent leur douleur à l'occiput, à l'arrière et à distance de l'oreille et au vertex en calotte. Des signes neurovégétatifs coexistant au point gâchette du chef sternal touchent l'œil homolatéral et le nez. Les symptômes oculaires comportent un larmoiement excessif, un rougissement, un rétrécissement de la fente palpébrale et des troubles de la vue. Les troubles de la vue comportent non seulement une vision floue, mais aussi un affaiblissement de l'intensité lumineuse perçue. Parfois, une rhinite et une congestion du sinus maxillaire se développent du côté atteint. Point gâchette associé à vérifier dans les scalènes, dans l'élévateur de l'omoplate, dans le muscle trapèze, dans le muscle splenius, dans les muscles postérieurs du cou, dans le muscle sternal, dans les muscles pectoraux, dans les muscles masséters, dans les muscles temporales, dans l'orbiculaire de l'œil et dans le muscle frontal.